pour ce moment merveilleux qui vient encore de nous accorder, pour nous trouver dans sa maison, afin de venir écouter sa parole, afin de venir l'adorer, les louer et l'élever à jamais. Cordial bienvenue à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir choisi de venir adorer le Seigneur. Papa George, je vois toute l'équipe. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Karibu. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions parler d'un sujet intitulé Constitue-toi un témoignage. Amen. Avec Dieu. Ça m'a rappelé un cantique que chantait le bishop, Constitue-toi un témoignage. Amen. J'aimerais que nous puissions partager la parole de Dieu autour de ce thème. Constitue-toi un témoignage avec Dieu. Alors nous commençons par Juge au chapitre 6. Amen. On ouvre nos Bibles dans Juge au chapitre 6. Verset 25 jusqu'à 30. Par respect à la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 6, du 25e verset jusqu'au 30e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel des Baals était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel des Baals et a abattu le pied sacré qui était dessus. 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Je peux prendre aussi quelques versets de Juge au chapitre 11. Je commence par le premier verset. Amen. Toujours Juge chapitre 11. Je commence par le premier verset, je descends un tout petit peu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jephthé le Galadite était un vaillant héros.
Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui devenus grands chasseurs Jephthé lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Amen. » Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous et donne à chacun sa part. Et en tout cas, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant. Amen. Je dis bien, nous voulons parler sur le thème intitulé « Constitue-toi un témoignage ». Narudilia tena nikisema ya kwamba tunataka kuzungumzia mada inayozungumzia ya kwamba ujijengee basi ushuhuda. Pourquoi parler de constitue-toi un témoignage? Basi kwa nini kuzungumzia hii kusema mtu ajijengee ushuhuda? Amen. Amina. Nous venons de lire l'histoire de Gédéon. Tunatoka kusoma historia ya Gideoni. La Bible dit ceci. Na Biblia inazungumzia hivi. Il était arrivé un moment en Israël. Na ilifika muda ambao katika nchi ya Israeli où les gens ne savaient plus à quel saint se vouer. Na watu hawakujua basi wafuate mwelekezo gani. C'était à une période où les Madianites maltraitaient ou malmenaient les enfants d'Israël. Ilikuwa ni wakati ambao Wamediani walikuwa wanawatesa kabisa watoto. Les gens ne savaient plus d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Na watu hawakujua kama wametoka wapi, wako wapi na wanaendea wapi. La Bible dit les enfants d'Israël pouvaient s'aimer. Na Biblia inasema watoto wa Israeli waliweza kupanda. Au moment de la récolte, les Madianites venaient tout ravager. Na wakati wa kuvuna ilikuwa ni Wamediani ndio walikuja wakavuna yote. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Un jour, l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon. Na siku moja malaika wa Bwana akakuja kumtazama Gideoni. Et dit à Gédéon, na akamwambia Gideoni, vaillant héros, wewe shujaa, mets-toi debout, simama basi, tu vas libérer mon peuple. Na unaenda kukomboa kabila langu. Mais à cause du contexte dans lequel Gédéon se trouvait, na sababu ya hali ambao Gédéon n'en revient pas. Yeye hakuelewa. Il est dans un flou. Kabisa alikuwa ndani ya giza dans une obscurité. Alikuwa haoni lolote. Gédéon s'est dit, na Gideoni akajiambia, nos pères nous ont toujours témoigné la grandeur de leur Dieu. Na baba zetu walikuwa wakitushuhudia ukubwa wa Mungu. Ils nous ont toujours dit comment Dieu les avait libérés de l'esclavage égyptien par sa main puissante. Na walitueleza namna gani Mungu wao aliwakomboa toka hiyo utumwa wa Misri. Mais où est donc ce Dieu? Basi na huyo Mungu iko wapi? Où est cette main puissante dont on nous a toujours parlé? Basi nani uko wapi huyo mkono wa nguvu ambao Et Gédéon est en train de répondre à l'ange. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis nul. Nous sommes maltraités. Et moi-même je suis le petit de ma famille, de la maison de mon père. Ça veut dire il est dans une sorte d'obscurité dans sa vie. Il regarde d'où il vient, où est-ce qu'ils sont, et où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Il ne voit aucune issue. Il est en train de discuter avec Dieu. Comment tu m'appelles vaillant? Comment tu me dis que moi je vais libérer Israël? Avec quoi vais-je libérer Israël? Alors il arrive de tels moments dans la vie où vous êtes un peu perdu. Vous êtes dans une sorte d'obscurité ou de flou. Vous voyez votre famille. Vous voyez votre pays. Vous voyez votre réalité. Et ici à comme on dit, hapa ni Mungu tu na maombi. Amen. Amina. Il y a des fois où vous pouvez regarder votre contexte. Na kuna muda fulani ambao unaweza chunguza namna gani unajikuta. En tout cas, vous-même vous n'en revenez. Na wewe mwenyewe hauelewe. Pas seulement sur le plan matériel. Sio tu kwa mambo ya kivyombo. Même sur le plan spirituel. Hata kwa maisha ya kiroho. Vous regardez vos parents. Unatazama wazazi wako. Vous regardez vos arrière-parents. Unachunguza maisha ya wale wa baba. Vous regardez à gauche et à droite. Unatazama kushoto kule. Personne n'a connu Dieu vrai sens. Hakuna yoyote ambaye amemjua Mungu kwa kweli. Ici d'une famille de féticheurs. Umetoka ndani ya jamii ya wasuda wafuko. Tout le monde croit au cri et au fétiche.
Na kila mtu ndani ya jamaa yako anaamini hirizi Donc yake. aucun espoir. Ni kusema hakuna Et tumaini vous lolote. dites, est-ce que moi Dieu me connaît Na ou ne me connaît unajiswali pas? unasema je mie Mungu ananijua ama Ou hanijui? soit moi j'ai été créé pour être loin de Dieu. Ama mimi niliumbika ili niishi mbali huko na Et Mungu. donc quand vous réalisez un peu votre réalité, votre contexte, Na wakati unachunguza maisha yako na hali vous ambazo ne unajikuta voyez ndani, aucune lueur. kabisa hauone mwanga Vous ne lolote. voyez aucune issue de sortie. Hauone njia la kutokea. Sur le plan matériel, Kwa hali ya maisha vous kivyombo, regardez votre famille pauvre. unatazama jamaa Les lako ni parents maskini kabisa. pauvres. Wazazi Les wako, oncles pauvres. wajomba ni Et maskini. vous-même, quand vous voyez votre avenir, vous Na n'avez hata pas d'espoir. mwenyewe unapotazama ujio wako hauone njia kabisa. ya Alors, kutokea. dans une obscurité, dans un embarras. Ukiwa ndani ya giza na usipate chaguo. Mais quand Josué est dans ce contexte-là, Na wakati Yoshua alikuwa ndani ya hiyo hali, où il ne voit aucune issue de sortie, pale ambapo alikuwa haone njia la le kutokea. messager de Dieu vient lui dire, c'est possible, Josué. Na wakati huyu malaika wa Bwana anakuja kumwambia Gideoni, anamwambia C'est inawezekana. possible que vous puissiez vous en sortir. Namwambia inawezekana upate njia ya Et c'est kutokea. avec toi que je vais faire Na ni cela. pamoja na wewe nini nitafanya Tu hiyo es un mambo. vaillant héros. Wewe ni shujaa Josué se kabisa. regarde, plutôt Gédéon se regarde, Gideoni anajitazama, il n'a rien. haelewi, hana lolote. Pendant que l'ange est en train de lui dire, tu es un vaillant héros. Wakati malaika anamwambia wewe ni shujaa kabisa. Amen. Amina. Alors Dieu m'a mis à cœur Basi na Mungu de akatia venir rohoni dire à mwangu quelqu'un que c'est possible de te constituer un témoignage avec Dieu. nimwambie mtu mmoja ya kwamba inawezekana ujijengee ushuhuda pamoja À na Mungu partir du néant, kupitia à ukosefu partir de wowote, rien du tout. pale ambapo hakuna lolote. Parce qu'il y a des gens Sababu qui kuna se sont watu aussi constitués un témoignage avec Dieu ambao walijitengenezea ushuhuda pamoja na pendant qu'ils Mungu n'étaient rien wakati walikuwa hawako et ils kitu n'avaient rien. na hawakukuwa na J'aime lolote. quelque chose dans ce passage de Gédéon, Mimi ninapenda mahala fulani ndani ya hiyo usomi wa là où Gideoni, Dieu lui dit, pale ambapo Mungu anamwambia va avec cette force que tu as. wewe Wow. nenda na hiyo nguvu unayo. C'est le 14e verset du 6e Ni chapitre. mstari wa 14 wa sura yake Donc ya 6. Dieu s'en fout de ton Ni contexte. kusema Mungu hahangaike na Il ile s'en mahali fout ambapo de ta unaishi. réalité. Hahangaike na Toi, ukweli quand tu ambao te unaishi regardes, tu ndani. vois que tu n'as rien. Wewe unapojitazama Mais unakuta Dieu huna lui lolote. voit que tu es alors très bien outillé. Lakini Bwana naona una silaha zote. Et il te dit, va avec la force que tu Yeye as. anakuambia nenda na nguvu Car pour unazo. lui, rien n'est impossible. Sababu kwake hakuna kisichowezekana. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est possible de se constituer un témoignage avec Dieu. Inawezekana mtu ajijengee ushuhuda pamoja na Mungu pekee. Nous avons lu l'histoire de Jephthé. Tumesoma historia ya Yefuta. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est un homme Yeye alikuwa mtu qui était né ambaye alizalika avec une femme prostituée. na mke ambaye alikuwa tuseme kahaba Et basi. maintenant, quand son père va se marier légitimement, Na wakati bibi yake akafunga sasa harusi iliyo halali, son père va se faire une progéniture. basi baba yake akajifanyia ingine Au uzao fur et à huko. mesure que les jours avançaient, Na kadiri siku zilisonga mbele, maintenant ses enfants, entre guillemets, légitimes, sasa hao watoto ambao wanafaa kwa baba yake ils ndio se tournent wengine, vers Jephthé. basi wakamgeukia Il Yefuta. dit, monsieur, Wakasema, jamaa, tu es l'enfant d'une prostituée. wewe ni mwana wa Tu ne vas kahaba. pas hériter avec nous. Hautariti Tu pamoja sors, nasi. tu quittes notre famille. Basi nenda zako Tu na utoke t'en ndani ya vas. jamaa yetu. Va-t'en. Toka. Tu ne dois pas rester au milieu de nous. Wewe hutabaki Parce que miongoni tu es mwetu. enfant d'une prostituée. Sababu wewe ni mwana wa Et la kahaba. Bible dit Jephthé s'était Na en Biblia allé. inazungumzia kwamba Yefuta kaenda zake Main vide, mikono mitupu, ne sachant quel sens se vouer. asijue basi achukue mwelekeo Jephthé gani. s'en va. Yefuta kaenda zake. Mais là où il était parti, Lakini kule ambapo il alipoenda, n'était pas parti croiser les bras. yeye hakwenda kupachika mikono yake. Amen. Amina. Quand vous lisez les récits de l'histoire de Jephthé, Wakati unasoma hiyo historia yote ya maisha ya la Yefuta, Bible dit ceci. Biblia inazungumzia Dans hivi. sa cachette, je ne sais pas ce qu'il faisait. Ndani ya kona ambako Mais walikuwa des sijui gens de alifanya rien nini. du tout vont commencer à se rassembler autour de Lakini Jephthé. watu ambao hawana pato lolote wakakuja Ils vont kukusanyika commencer kando ya à Yefuta. s'entraîner. Basi wakaanza kufanya C'est que moi je mazoezi. dis, ils vont commencer à bosser dur. Mimi ninasema wakaanza kutumika nguvu Et kabisa. là où il était, Na pale ambapo quand vous walipokuwa, lisez l'histoire de Jephthé, wakati unasoma historia vous ya allez Yefuta, comprendre qu'il cherchait la face de utaelewa ya Dieu. kwamba Yefuta alikuwa akitafuta uso wa Parce que Bwana. dans son langage, Sababu ndani ya il misemo ne yake manquait pas de se référer à Dieu. hakukuwa na kosa Il kuangalia n'est kwa pas Mungu. parti croiser les bras. Hakwenda kupachika Mais il mikono yake. travaillait. Lakini alikuwa Il akitumika. cherchait la face de Dieu. Alikuwa Il akitafuta uso wa bossait Bwana. dur. Alikuwa akitumika kwa nguvu.
À partir de rien, kutoka Jephthé pale va se ambapo hakuna constituer lolote, un témoignage. basi Yefuta Il va akajifanyia se ushuhuda, constituer un nom. akajifanyia Et jina, les gens, les enfants de Galade, les enfants na d'Israël, watoto wa Gileadi, watoto wa Israeli ils vont comprendre que wakaelewa ya cet kwamba homme s'est déjà fait un nom. huyu mtu amejifanyia jina Il tayari, venait de se constituer un témoignage. alikuwa amejifanyia ushuhuda. Et le jour où les enfants d'Israël étaient en problème, Na siku ambao watoto wa Israeli walikuwa ndani ya heureusement shida, qui n'avait pas eu honte. heri ni sababu hawakusikia haya, C'est même Mgongo haina haya. wakasema basi Ils mgongo étaient partis haisikii haya, voir Jephthé wakaenda kumwona pour lui Yefuta dire nous sommes cuits. ili wamwambie basi Nous imeisha sommes en kwetu, problème. tuko ndani Si ya tu peux shida, venir nous kama aider. unaweza kuja Cet kutusaidia. homme qu'on avait chassé, Basi huyu mtu qui ambaye n'avait walimfukuza, absolument rien, ambaye hakukuwa na mais il lolote, venait déjà de se constituer un témoignage avec lakini Dieu. alikuwa amejifanyia ushuhuda pamoja na Mungu, Et il va leur dire ceci. na akawaambia Et si hivi, Dieu livre les fils d'Amon qui vous attaquent entre mes mains, kama Mungu anaweza kutoa watoto wa Amoni ambao wanawapiga vita ndani ya mikono je yangu, vais devenir votre chef. basi mimi Ah, nitakuwa ils ont dit, il kiongozi n'y a wenu. pas de problème. Wao wakamwambia hakuna shida kabisa. Ah, j'ai toujours dit que Dieu fasse de nous une solution bien-aimée. Mimi ninasema kila siku Mungu basi Quand atupatie Dieu fait de jibu. toi une solution, Mungu akufanye même kuwa ceux-là jibu. qui te chassaient, Na wale ils ambao vont walikuwa te dire, wakitufukuza, viens même être notre chef. wakuje wakuite wakwambie kuja uwe hata msimamizi Ah, wetu. que Dieu fasse de chacun de nous une solution. Basi Mungu quelque amfanye part. kila mmoja wetu kuwa jibu. Et voilà que cet homme qui n'était rien, Basi tazama huyu mtu ambaye il hakukuwa venait de mtu se fulani, constituer un témoignage avec Dieu. alikuwa amejifanyia Et ushuhuda on va pamoja na l'accepter Mungu, comme chef. na wakamkubali kuwa msimamizi, Parce qu'il venait de se constituer un témoignage avec Dieu. sababu alikuwa amejijengea tayari ushuhuda pamoja na Mungu. Amen. Amina. C'est possible de se constituer un témoignage. avec Inawezekana mtu kujijengea ushuhuda pamoja na J'aimerais Mungu. que nous puissions apprendre un peu comment on peut se constituer un témoignage Basi avec nilitaka Dieu. tuweze kujifunza katika machache ni namna gani mtu anaweza kujifanyia ushuhuda pamoja Un na Mungu. témoignage avec Dieu. Ushuhuda pamoja Tu na te Mungu. fais un nom dans ce monde par Dieu. Unajifanyia jina ndani ya dunia hii kupitia Mungu peke yake. Tu te marques positivement dans la mémoire de Dieu. Unajiweka kuwa kando vizuri ndani ya kumbukumbu ama ndani Il y ya a fikra des za hommes Mungu. qui s'étaient marqués positivement dans la mémoire de Kuna Dieu. watu ambao walijitokeza wakiwa kando ndani ya fikra za Des Mungu. hommes comme moi et toi, Watu kama wewe na qui mimi. n'avaient rien du tout comme moi et toi, Watu ambao hawakuwa na qui lolote kama wewe étaient na nuls mimi. comme moi et toi, Ambao hawakuwa najiwezea lolote mais kama qui wewe na s'étaient mimi. taillés une place dans la mémoire de Dieu. Lakini wakajichongea nafasi ndani ya fikra za Je Mungu. me souviens de cette femme Mimi qui namkumbuka huyo était mama même prostituée, ambaye alikuwa hata mais parce qu'elle kahaba, avait compris quelque chose, lakini sababu alielewa jambo elle va fulani, toucher le cœur de Dieu. akaenda gusa roho ya Si bien Mungu. que le Seigneur va dire ceci: Hata kama Bwana mwenyewe akasema hivi, partout la bonne nouvelle de l'évangile sera na prêchée, popote ambapo habari njema on parlera itatangaziwa, de cette femme. watazungumzia habari Elle za va huyo se mama, tourner vers la femme na akamgeukia huyo pour mama dire voilà, elle est pardonnée. akamwambia, tazameni sasa Et son action amesamehewa. de grâce prouve qu'elle a été pardonnée pour un grand Na hiyo mal. sadaka yake inaonyesha ya kwamba amesamehewa kutoka dhambi kubwa. Amen. Amina. Quelqu'un qui marque positivement la mémoire de Dieu. Mtu ambaye anagusa kwa hali nzuri kumbukumbu za Mungu. Quelqu'un comme Rahab Mtu kama Rahabu et même Ruth. ama Ruta. Ruth qui était moabite, Ruta ambaye alikuwa Moabu, mais à cause d'une décision de la vie, lakini sababu alikamata elle msimamo wa change maisha, son histoire. akabadilisha historia Les ya maisha Moabites yake. étaient appelés des maudites, des prostituées, Wamoabu walikuwa un peuple wanaitwa watu maudit. waliolaaniwa, makahaba. Mais elle va changer son histoire. Lakini yeye Ruta Elle va se akabadilisha historia ya faire maisha un yake nom na akajifanyia jusqu'à jina. s'imposer dans la généalogie de Hata Jésus-Christ. kama akapata nafasi ndani ya uzao La sainte uzao wa généalogie de Yesu Jésus. Kristo. Et aujourd'hui, nous parlons de Rite. Na Nous leo parlons de Rite. na leo tunazungumzia C'était Ruta Moabite, huyu mais qui Mmoabu se fait un témoignage avec Dieu. ambaye alijijengea ushuhuda pamoja Elle na l'a Mungu. imposé et s'est fait une place dans la sainte généalogie. Aliweza kujipatia nafasi ndani ya sijue hiyo historia ya Quand vous uzazi wa lisez Yesu Kristo. l'histoire de la généalogie de Jésus-Christ, Wakati unaposoma historia ya Ruth est wazazi wa aussi Yesu là. Kristo, Et Ruta pourtant, elle était anakuwa moabite. ndani. Ijapokuwa alikuwa ni Parce Mmoabu, qu'elle avait su se faire un témoignage avec Dieu. sababu alijua kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Amen. Amina. Vous pouvez être même issu d'une famille de féticheurs, de sorciers, c'est pas des gens maudits, mais il y a moyen de vous
faire une histoire avec Unaweza Dieu. toka hata ndani ya jamaa ya Warozi sijue Wasuda, lakini unajifanyia jina ama ushuhuda pamoja na Mungu. Parce que seulement tu as appris Sababu à te ulijifunza. faire un témoignage avec Dieu. Ulijifunza na kutafuta kufanya ushuhuda pamoja na Mungu. Alors après ces quelques éléments pour nous aider à comprendre d'abord avoir un bon entendement sur notre thématique. Baada ya hizo nukta ambazo zitatuleta kuelewa vizuri hiyo mada yetu, j'aimerais que nous puissions voir directement, donc entrer dans le vif de notre sujet en voyant comment on peut se constituer un témoignage basi avec nitaka Dieu. tuweze kuingia ndani ya mada yetu na tuelewe namna gani mtu anaweza kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Amen. Amina. À travers les histoires que nous avons lues, kupitia usomi ama historia ambazo tumesoma, nous allons voir quelques éléments. Tumeona nukta fulani fulani, tutaziona nukta fulani fulani. Et le premier élément, je l'ai trouvé même dans ces cantiques-là de l'homme de Dieu le na bishop. nukta ya kwanza niliweza kuipata hata ndani ya hiyo nyimbo ya Askofu Constitue-toi Yoeli. un témoignage Ujijengee basi ushuhuda. Ya en kwanza, cherchant la face de Dieu. ukitafuta uso wa Bwana. Yes. Ndio. Vous savez, Unajua, des cantiques qui ont été chantés par des gens révélés contiennent beaucoup de richesses. nyimbo ambazo zimeimbwa na watu ambao wamefunuliwa zinakuwa na utajiri ndani yake. Parfois quand nous chantons les nyimbo za wokovu, Na mara fulani tunaposoma hizo nyimbo za wokovu, Yesu ni wimbo na raha yangu, nitamsifu hata milele, na nitamuona huko mbinguni. Yesu ni wangu nami ni wake. Mes enfants peuvent le témoigner. Toute cette semaine, j'ai chanté ces cantiques à la maison. watoto wangu wanaweza hata kunishuhudia wiki yote nilikuwa nikiimba hiyo wimbo. Je ne savais même pas que la chorale venait de préparer ces cantiques que nous Sikujua ya allons les chanter kwamba ensemble. kwaya wamepangilia kwamba hiyo nyimbo itaimbiwa leo. Derrière ici. J'ai chanté, je sentais que c'est un cantique qui bouillonnait. Et quand on devait prier le soir, quand je le chantais, Nilisikia ni nyimbo ambayo ilikuwa inawaka ndani ya roho yangu. Hata ndani ya jamaa wakati tulikuwa tukiomba hapa usiku ama magharibi, nilikuwa nasikia kabisa niimbe nyimbo hii. je me dis, les gens qui avaient composé ces cantiques, Ninasema watu ambao walitunga hiyo ils nyimbo étaient dans une autre atmosphère. walikuwa ndani ya mazingira mengine, ndani ya hewa. Plus d'un siècle. Kumepita Ce miaka sont les zaidi ya cantiques 100. chantés dans les années 1800. Ni nyimbo ambazo zilikuwa zinaimbwa Mais huko kale même kabisa. jusqu'à aujourd'hui, Lakini hata leo quand vous les chantez, ces nyimbo za wakati wokovu, unaimba hizo nyimbo za wokovu, sentez unasikia une autre atmosphère. unasikia hewa ingine ikiingia maishani mwako. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu yo, ninaimba kwa furaha. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu yo, ninaimba. Amen. Et donc je disais, des cantiques chantés par des gens inspirés contiennent des richesses. Nyimbo ambazo zinaimbwa na watu ama zimetungwa na watu ambao wamefunuliwa. Voilà même qu'après la mort de l'homme de Dieu, nous pouvons trouver une richesse dans ces cantiques qu'il avait. Ndio maana hata wakati mtu wa Mungu amehamishwa, tunaweza kupata tena mafundisho ndani ya Premier point, en cherchant la face de Dieu. Nukta ya kwanza ni kwa kutafuta uso wa Bwana. Lorsque Jephthé est chassé, Wakati Yefta alifukuzwa, lorsqu'il est parti dans sa cachette, wakati alienda kujificha, il n'est pas parti croiser les bras. hakwenda kupachika Il mikono n'est pas yake, parti dormir sur son laurier. hakwenda kulala kwenye Il masikio est yake, parti chercher la face de lakini Dieu. alienda kutafuta uso wa Bwana. Amen. Amina. Tu ne vas pas te constituer un témoignage avec Dieu Hautajifanyia ushuhuda pamoja na Mungu si tu ne comprends pas d'abord l'importance de chercher la face de Dieu. kama haujui kwanza kuelewa thamani ya kutafuta uso Si wa tu Bwana. n'es pas animé par les soucis ou l'ambition de chercher la face Kama de ndani Dieu. mwako hamuwake moto ya kutafuta uso wa Bwana. Amen. Amina. Chercher la face de Dieu Kutafuta uso wa Bwana peut se traduire par une
détermination de mener la vie de sanctification. Inaweza eleweka kwa kukamata msimamo wa kuishi maisha ya Tu utakaso. décides d'honorer ton Dieu partout où tu seras. Unakamata msimamo wa kuheshimisha Mungu wako popote ambapo unaweza kujikuta. Amen. Amina. Un homme comme Joseph, Na mtu kama Yusufu il se trouve dans un pays lointain anajikuta ndani ya nchi où il a été vendu par ses ambapo frères. aliuzwa na ndugu zake. Personne n'est là pour le voir. Na yoyote Son hakwenda père kumtazama. n'est pas là. Baba yake Sa hayupo. mère n'est pas Mama là. yake Ses hayupo. frères ne sont pas là. Hata ndugu zake Mais hawakuweko. il décide de craindre Dieu. Lakini anakamata Il msimamo ya décide kumcha de Mungu. se conserver pur. Anakamata msimamo ya kujiweka mtakatifu. Ce jour-là où la femme de Potiphar vient le surprendre. Na hiyo siku ambayo mke wa Potifa alijitokeza Une kwake, occasion pour s'essuyer. ilikuwa fursa Mais kabisa kwenda Joseph, kujichafua. Lakini Il Yusufu s'est dit non, je akajiambia dois me hapana, conserver pur. inabidi nijiweke J'ai kuwa une mtakatifu. relation à protéger. Mimi nina uhusiano La wa relation kukinga. avec mon Dieu. Na uhusiano Je pamoja na dois Mungu la wangu. protéger. Inabidi ni ukingo uhusiano. Amen. Et cela finit par payer. Na hiyo ilimalizia kulipa. Donc la première manière de chercher la face de Dieu, Na hali ya kwanza ya kutafuta uso wa Bwana c'est d'abord de se conserver ni pur. kujiweka ukiwa mtakatifu. La sanctification, Ukiishi maisha ya utakaso. peu importe le contexte dans lequel vous êtes, Ijapokuwa hali ama mazingira Mais ambayo unaweza vous vous kujikuta dites, ndani, unajiambia je décide de craindre Dieu. mimi nimekamata Je msimamo wa décide de kumcha me Mungu. conserver pur. Ninakamata msimamo wa kujiweka ndani ya maisha ya utakaso. Amen. Amina. Jephthé, là où il était parti, Yefta kule ambapo alienda, je disais, il n'avait pas croisé les bras. inasema Il hakupachika mikono avait yake. cherché la face de Dieu. Alienda kutafuta uso wa Bwana. Celui qui veut chercher la face de Na Dieu yule ambaye anataka dans kutafuta sa uso wa Bwana, jeunesse, ndani ya ujana dans wake, sa vie, ndani ya qu'il maisha yake, prenne d'abord la décision de se conserver pur, de mener une vie de sanctification et de crainte de l'Éternel. akamate msimamo wa kuishi maisha ya utakaso na kumcha Mungu. Chercher la face de Dieu Kutafuta uso wa Bwana peut se traduire aussi par une vie de prière. inaweza sikilika kama kueleweka kupitia maisha ya maombi. Yamaombi. Le fait de se retirer de Jephthé, Hiyo namna ya Yefta kujiweka il kando. était dans la brousse. Alikuwa ndani ya Et msitu. là, il ne croisait pas les Na bras. huko Il hakupachika cherchait mikono la yake. face de Dieu. Alitafuta uso wa Bwana. Nécessairement, Kwa il kweli- était en train de prier. Kwa kweli alikuwa akiomba. Amen. Amina. Parfois, lorsque je suis en train de recevoir des gens qui me disent, Pasteur, nous voulons entrer en retraite. Na mara fulani wakati ninapokutana na watu ambao wananiambia pasta, nataka nijiweke Nous voulons kando kwa passer une maombi. semaine à l'église en train de prier. Ninataka nichukue juma nikiwa ndani ya hekalu Je nikiomba. leur dis, Mimi je vous ninawaambia, envie. mimi ninawatamania. Amen. Amina. Je vous envie et je vous Ninawatamania. encourage. Na ninawapa Parce que je sais moyo. ce Sababu ninajua que produira ce temps-là de retraite. ninajua matokeo ya hiyo maombi yenu itakuwa nini. Quand quelqu'un peut se retirer Wakati mtu anaweza kujiweka kando sur les nattes kwenye mrago ama pendant mkeka un temps, kwa muda en fulani, train de prier, akiomba, en train de chercher la face de Dieu, akitafuta uso wa en Bwana, train de demander à Dieu de lui donner un cœur de consécration. akiomba Mungu nipatie basi roho ya kujiweka kando, Roho ya utawa. ya utawa, Roho ya kumwogopa. roho ya kukuogopa Quand Bwana. quelqu'un se retire en retraite, Wakati mtu anajiweka en kando ndani ya prière, maombi, en ndani train ya de maombi, demander à Dieu akimwomba Mungu un cœur de sanctification, roho ya un utakaso, cœur de crainte de roho l'Éternel, ya kichwa cha un Bwana, cœur qui tremble devant Dieu. roho ambayo inatetemeka mbele Moi za j'envie Mungu. cette personne. Mimi kabisa Vous ninamtumaini. savez, tout le temps que vous passez dans la présence de Dieu, dans la prière comme Unajua ça, muda wote ambao unapitisha mbele za uso wa Bwana quand vous ukiomba êtes sérieux dans ce que vous faites, kabisa, ukienda vizuri ndani ya ile ambayo vous ne unafanya, le faites pas par esprit de parti ou par influence, hauifanye kwa mvuto ama kwa roho mais ya vous umati êtes tu, sérieux. lakini uko kabisa lali ndani ya fikra zako. Ce sont des réserves dont Dieu est en train de vous doter. Ni akiba ambazo unajiwekea. Vous êtes en train d'accumuler quelque chose, une puissance de la part de Dieu. Uko ukipokea nguvu kutoka kwa Mungu. C'est comme Ni kama vile un engin qui est en train de faire le plein des réservoirs. chombo ambako kiko kinajaza mafuta. Ce réservoir rempli va permettre à cet engin, à ce véhicule de faire un long Na voyage. hiyo mafuta ambayo hiyo chombo inapokea itaisababisha ya kwamba ifanye safari ndefu. Amen. Amina. Par la prière,
kupitia maombi. Vous vous privez même du manger. Unaacha hata chakula Vous hautakula. priez. Unaomba. Parce que vous voulez vraiment que Dieu vous libère de certaines tares dans votre Sababu vie. unapenda Mungu akufungue toka machafu Vous fulani voulez ndani ya que maisha Dieu yako. vous libère de certaines antivaleurs. Unataka Mungu atoe mambo ambayo haina Il y a thamani des ndani ya choses maisha que yako. vous avez constatées dans votre vie. Kuna mambo ambayo umegundua ndani ya Mais vous maisha voulez yako. que Dieu vous en Lakini débarrasse. unataka Bwana aitoe mbali na Et wewe. vous vous privez même de manger Na unajinyima hata pour chakula. entrer dans la prière Sababu ingie ndani ya en maombi. cherchant la face de Dieu. Ukitafuta uso wa Bwana. Je vous dis, Ninawaambia. des gens se sont fait un témoignage avec Dieu Na kupitia hiyo watu wamejifanyia ushuhuda pamoja na en Mungu. cherchant la face de Dieu, Wakitafuta uso dans wa la Bwana. sanctification et dans la prière. Ndani ya maisha ya utakaso na Je maombi. me souviens au début du ministère, Ninakumbuka hapo mwanzoni wa huduma. parfois je voyais le pasteur qui me dit ceci: Na mara fulani nilimuona mchungaji akiniambia hivi, Pierre, Peter, je vais chercher la face de Dieu. mimi ninaenda kutafuta Je uso wa vais Bwana. voir ce qu'on écrit dans la Bible. Ninataka nione kile ambacho kimeandikwa Si ndani ya cela est Biblia. vrai. Kama hiyo ni Je me kweli. suis décidé à obéir à Dieu. Mimi nimekamata Je hatua ya vais chercher kumheshimu la Mungu. face de Dieu. Ninaenda kutafuta uso wa Je Bwana. vous dis, Ninawaambia, cela avait produit de bons résultats. na hiyo ilitoa Et donc, majibu. Ilitoa matokeo mazuri. Quelqu'un qui veut se faire un témoignage avec Dieu, Na mtu ambaye anataka ajifanyie ushuhuda pamoja na il Mungu, doit nécessairement passer par la recherche de la kwa face haki na de kweli Dieu. ni sherti apitie ndani ya njia ya kutafuta uso wa Bwana. Là où était parti Jephthé, Na huko ambaye alienda Yefuta, non seulement il priait, sio kwamba aliomba peke yake, mais il travaillait durement. lakini alikuwa akitumika kwa nguvu. Amen. Amina. Il bossait dur. Alikuwa akitumika kwa nguvu yake yote. Et c'est un terme que j'ai toujours aimé, être rompu à la cause de Na ni Dieu. msemo ambao ninapenda kutumia, kusema mtu kitumika bila kukomesha. Avoir un esprit de travail. Kuwa na roho ya kazi. Tu veux te faire un témoignage avec Dieu. Unataka kujiumbia ushuhuda pamoja na Mungu. Tu veux vraiment aussi expérimenter Dieu de manière particulière. Tu veux voir Dieu Na dans kweli ta kweli vie. wewe unataka kumwishi Mungu kwa hali ya kipekee. Bien-aimé, Mpendwa, il faut demander à Dieu l'esprit de travail. umuombe Mungu roho ya kupenda Ce kazi. que Dieu te permet de faire, Ile ambayo Mungu anakuruhusu c'est en ufanye. quoi Dieu t'accepte. Ile ambayo Mungu Tu anakuitika le ndani fais yake. bien, Unaifanya avec vizuri. le souci de l'excellence. Pamoja na roho ya kupenda Ne pas kustawi. faire pour le simple plaisir de faire, Usitende kazi tu pas kwa comme kupenda une kufanya. formalité. Lakini Ou ne fais pas comme dans une formalité, usifanye tu sababu imeombeka kwako upate mais avec kufanya. un esprit de travail. Lakini ukiwa na roho ya Si kazi. les gens s'étaient ralliés à Gédéon, Kama watu walijiweka pamoja na plutôt à Gideon Jephthé, na je Yefuta, m'excuse, na c'est Yefuta, parce qu'ils samahani. avaient vu que ce monsieur a un esprit de travail. Ni sababu waligundua ya kwamba huyu jamaa anakuwa na roho ya kupenda kazi. Amen. Amina. Bien-aimé, Mpendwa, quelqu'un qui va se faire un témoignage avec Dieu, na mtu ambaye atajiumbia ushuhuda pamoja na il Mungu doit être rompu à la cause de ni Dieu. mtu ambaye anapenda sababu ya Il Mungu doit kabisa. avoir un esprit de travail. Anapaswa kuwa na roho ya Ce kupenda que kazi. Dieu vous permet de faire, Ile ambayo Mungu anakuruhusu ufanye, tâchez à bien faire cela basi uifanye avec vizuri dévouement. pamoja na kujitoa yote. Amen. Amina. Si vous trouvez que Dieu m'a accepté dans ceci, Kama unakutana kwamba Mungu amekubaliana na mimi katika hiyo il jambo, faut avoir le souci de l'excellence en cela. basi kila siku uwe na mafikira ya kupenda kwenda Si mbele. Dieu t'accepte dans les études, Kama Mungu amekukubali ndani ya unakuta kusoma, masomo inakuitika. tu trouves que toi les études tu Soma sais réussir. bien. Basi usome Kama vizuri. miaka ingali kidogo, endelesha hata mpaka kutezi. Si tu es encore très jeune, continue même jusqu'à avoir un doctorat. Yes. Juu Hiyo. Mungu amekuitikia. Tu ne Sababu fournis Bwana- pas d'effort pour réussir Sababu aux Bwana études. amekukubalia na hautumikishe Tout nguvu ça, c'est sana ili l'esprit du upate. travail. Na hiyo yote ni C'est roho ya dans kupenda n'importe kazi. quel domaine. Ni ndani ya kila kazi Je yoyote. donne un petit exemple. Ninapana tu Quand j'ai mfano. interprété le bishop Joël, Wakati nilikuwa nikimtafsiri je Askofu m'arrangeais Yoeli, pour connaître tous les mots de Swahili. nilikuwa najikaza nipate sijue maneno Je yote ya pouvais Swahili. prendre des Bibles, Swahili Zanzibar, Swahili Nilikuwa du nikichukua Tanzanie, Swahili Biblia. du Congo. Biblia ya Zanzibar, ya Tanzania vile vile na ya Kongo. Ah, kutabasamu ndio kusema. Ninatafuta neno kutabasamu inamaanisha nini? Et vous prenez le mot en français, On a la tout Bible quoi. en français, pour chercher à trouver ces mots-là.
Unachukua Biblia ya Kifaransa ili upate hiyo neno kutabasamu inamaanisha nini. Il était arrivé un moment donné. Na ikafika muda fulani. On faisait des sorties avec le bishop. Tulikuwa tunatoka na askofu Yoeli. Quand je l'interprétais. Na wakati ninamtafsiri. Les gens pensaient que je suis un Tanzanien. Na watu wanafikiria kwamba nimezalika huko Tanzania. À un moment donné, tout le monde quand il a fait son activité évangélique, il cherchait à demander au pasteur ce que tu peux me donner. Wakati kila mhubiri aliweza kupanga kazi zake za kiinjili walimkujia Yoeli wakimwomba. J'ai déjà interprété l'apôtre Ngudi. Nilimtafsiri apôtre Ngudi. Qu'on appelle patriarche. J'ai déjà interprété l'apôtre Samson. Nimemtafsiri. Tous ces noms-là que les gens ont connus dans l'évangile, je les avais tous interprétés. Na hao watu wote ambao mnawajua ndani ya injili wote. Parce qu'ils aimaient la manière d'interpréter. Sababu walifurahia namna yangu ya kutafsiri. Je n'ai jamais été en Tanzanie. Mimi sijafika huko Tanzania ama Zanzibar. Mais seulement le souci de bien faire ce que vous êtes appelé à faire. Lakini nilikuwa na roho ya kutaka kufanya vizuri kile ambacho nilikuwa nafanya. Quand vous interprétez, utainterpréter na buregevu. Na wakati unakuwa na tafsiri, hautatafsiri kama vile hawakula chakula asubuhi. De l'orateur. Basi unakamata hiyo. Si l'orateur fait comme ça, toi aussi tu fais comme ça. Kama mtafsiri anafanya hivi. Si l'orateur se met par terre, tu te mets aussi par terre. Kama mtafsiri anakaa chini na unakaa. Donc tu interprètes même les mouvements. Par souci de bien faire ce que tu es appelé à faire pour Dieu. Unatafsiri hata hali za mhubiri sababu unakuwa na roho ya kutaka kufanya vile anavyotaka. Lorsqu'on veut se constituer un témoignage avec Dieu. Wakati unataka kujumbia ushuhuda pamoja na Mungu. Quand nous parlons de savoir chercher la face de Dieu. Wakati tunazungumzia kujua kutafuta uso wa Bwana. Cela implique la recherche ou le souci de la sanctification. Inahusu kutafuta ama kuishi maisha ya utakaso. La vie de prière. Maisha ya maombi. L'esprit de travail. Roho ya kazi. Je dis être rompu à la cause de Dieu. Ninasema kupenda kabisa sababu la Mungu. Aimer l'excellence dans ce que vous faites pour Dieu. Kupenda kufanya vizuri sana kile ambacho unafanya kwa ajili ya Mungu. Quand je vois notre protocole, j'aime. Wakati ninaona watu wetu wa kupanga sijui protocol ninafurahi. Amen. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Hawana pesa nyingi ama pato kubwa, lakini wanajiambia. Quand même une tenue. Tukue basi na uniform. Ne fût-ce que macaron et badge. Tukue tuna kadi ambayo inaonyesha quand je suis programmé au protocole, c'est lui seulement qui voit notre tenue. Na yule ambaye ataona directement voilà les services de protocole. Atajua sema ni hao ndio wanapanga. Le souci de bien faire quelque chose que vous êtes appelé à faire. Ni roho ya kutaka kufanya vizuri kile ambacho imeombeka kwako. Alors je disais premier point lorsqu'on veut se faire un témoignage avec Dieu. Nukta ya kwanza wakati unataka kufanya ushuhuda pamoja na Mungu. Il faut savoir chercher la face de Dieu. Kujua kutafuta uso wa Bwana. Spirituellement et physiquement. Na kiroho kama vile kimwili. Il faut savoir bosser dur. Kujua kutumika kwa nguvu. Chercher l'excellence. Ukitafuta kufanya vizuri. Dans ce que vous faites pour Dieu. Et dans ce en quoi Dieu vous accepte. Amen. Amina. On va se faire un témoignage, se constituer un témoignage avec Dieu. En prenant le risque d'obéir à Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas accepté de prendre le risque. Voyez ce Gédéon dont nous sommes en train. Qui se fait un témoignage. Lui qui savait qu'il est nul. Mais ce monsieur Dieu va utiliser sa main pour délivrer Israël des Madianites. Savez-vous par où Gédéon était passé? L'ange de l'Éternel lui dit, tu es vaillant héros. Et c'est toi que Dieu va utiliser pour libérer ton peuple. Oh, je n'ai rien. Va avec la force que tu as. Ah, Seigneur, ça se passera comment? Maintenant, pendant son parcours, avant réellement qu'il libère les Israélites, Dieu va lui demander quelque chose. Dieu lui dit, tu sais Gédéon, ton père a un autel, une idole de Baal. Il faut détruire d'abord ceci. Et c'est toi qui vas le faire. Wow. Comment? C'est toi qui vas aller détruire le Baal, l'idole de ton père. La Bible dit Gédéon eut peur. Parce qu'il savait que
son père d'abord c'était un chef du na peuple. alijua ya kwamba baba yake alikuwa msimamizi, alikuwa mkubwa, Et il devait le tuer. na baba yake ilibidi basi amuue. Mais à un moment donné, Gédéon s'est dit, Lakini kwa muda fulani Gideoni akajiambia, je dois prendre un risque d'obéir à Dieu. inanibidi kabisa nisubutu, Parce que il avait Mungu. déjà tous les signes que c'est Dieu qui lui parle. sababu Gideoni alikuwa amepata alama zote za kumhakikishia Il kwamba ni avait Mungu demandé alizungumza à naye. l'ange un signe, Alimuomba malaika et hivi, l'ange lui avait montré ces signes. alimuomba malaika alama na Et malaika il va akaonyesha hizo alama, comprendre que c'est Dieu qui lui na parle. akaitika na akaelewa ya kwamba ni Mungu ambaye Alors il anazungumza s'est naye, dit, na akajiambia sasa, ah, wanakutia mtuba kati. hapa nitaweka kichwa changu bakikate Dieu m'a kabisa. parlé. Mungu amesema Il na faut mimi que j'obéisse. na inanibidi La nitii. Bible dit ceci. Biblia inatuambia Gédéon hivi, s'est dit, mieux vaut le faire la nuit comme je Biblia peux. akasema itanibidi nifanye usiku Dieu nishaogopa. sababu nimeogopa, Je vais le faire nuitamment. nitaifanya Mais je usiku, vais obéir à Dieu. lakini nitatii Mungu. Des gens n'ont pas su se constituer un témoignage avec Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu prendre les risques d'obéir à Dieu. Watu walishindwa kufanya ushuhuda pamoja na Mungu sababu walishindwa kusubutu kumtii Mungu. Gédéon se décide de pencher du côté de Dieu. Gideoni akakamata msimamo ya kupengamia kwa Il y a sehemu ya l'idole de Mungu. son père qui est là. Ulikuwa hiyo Et miungu Dieu ya lui baba yake demande ambayo de iko hapa. détruire l'idole de son Na Mungu père. anamwomba kubomoa hizo miungu za baba yake. De quel côté penches-tu? Basi kwa sehemu gani wewe On unaendea? va se constituer un témoignage en penchant du côté de Dieu. Na mtu atajifanyia ushuhuda On va se ukitegemea kwa constituer un sehemu ya témoignage Mungu. en penchant du côté de Dieu. Utajifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Tu veux ukienda pencher du kwa côté sehemu ya de ton Mungu. père, de ta mère ou du côté de Dieu? Je, unataka kwenda ngambo ya baba yako ama ya Mungu? Josué va se constituer un témoignage se penchant du côté de Dieu. Gideoni akajifanyia ushuhuda sababu alienda sehemu ambapo Il Mungu va alikuwa les hapo. détruire, ces idoles-là de Na son kaenda père. kubomoa hiyo miungu. J'aime quelque chose. Ninapenda kitu fulani. Dieu lui dit, là où tu vas détruire l'idole de ton père, Mungu akamwambia pale ambapo tu vas utabomoa y madhabahu construire un autel ya Baali, utajenga où tu madhabahu vas sacrifier pour moi. na kwenye hiyo madhabahu utatoa dhabihu sadaka kwa ajili yangu. Ah, j'étais avec une servante de Dieu qui m'a donné une révélation. Na nilikuwa na kijakazi fulani wa Mungu ambaye alinipatia ufunuo Qui fulani. m'a dit ceci, Akaniambia hivi, il ne suffit pas seulement de détruire les autels du diable, haitoshe tu ubomoe madhabahu mais ya en shetani. lieu et place de là où il y avait les autels du diable, il faut y ériger l'autel de Dieu. Na pale ambapo kulikuwa madhabahu ya shetani basi upajenge madhabahu ya Il ne Mungu. suffit pas seulement de prier, je détruis cet autel, je détruis ces autels. Haitoshe tu Des uombe unasema coutumes, ninabomoa hii des madhabahu, familles, je nabomoa, détruis cela, nabomoa, je détruis cela. nabomoa hiki na kile. Acceptons maintenant que l'autel de Dieu soit érigé dans nos vies. Ukisha kubomoa, kubali sasa hiyo madhabahu ya Mungu ijengeke pale C'est mahali le ya maisha changement yako. de caractère. Ni kubadilisha tabia na mwenendo zako. Acceptons maintenant que Dieu nous change de caractère. Tukubali sasa Bwana abadilishe On ne va tabia pas na mwenendo seulement zetu. prier et détruire et pourtant on ne change pas de Na caractère. kisha tusibadilishe hali zetu. Il faut détruire les autels de l'ennemi et accepter que Dieu érige son autel en nous. C'est le changement de caractère. Madhabahu ya adui iweze kubomolewa na Mungu Tu ajenge vas détruire, si madhabahu tu yako hapa. n'acceptes pas de changer de caractère, tu vas constater que ces mêmes autels-là, de la famille, de la coutume, continuent à agir en toi. Utasema unabomoa, lakini sababu hauitiki kubadili tabia zako, lakini utakutana hizo hali za jamaa zako zinakuja tena. Hey, kuwa même si upya tu hapo. cries et tu dis, na détruis encore kombo na Yesu. Hata kama Tout- utalalamika na unajiambia ninaibomoa katika jina la Les Yesu. hotels du diable, Sijue hizo madhabahu ya shetani, sijue ya jamaa. Si on n'accepte pas le changement de caractère, Kama les haukubali effets de mabadiliko ces hôtels-là vont continuer à se manifester dans nos na vies. matokeo ya hiyo madhabahu ambayo utakuwa unasema umebomoa itaendelea kuonekana ndani ya maisha Amen. yako. Dieu Amina. dit à Gédéon de détruire l'idole de son père et à la place d'ériger un hôtel où il va offrir l'holocauste à Dieu. Bwana anamwambia Gideoni aende abomoe madhabahu ya Baali na kwa nafasi ajenge sasa madhabahu ya Bwana. Acceptons que l'hôtel de Dieu soit établi dans nos vies. Basi tuitikie kwamba madhabahu ya Baali iweze Que kubomolewa la ndani ya parole maisha de Dieu yetu. nous change de caractère. Na neno la Mungu libadilishe hali On zetu les za kukua. détruit, on détruit Tunazibomoa. ces hôtels-là de Tunabomoa l'ennemi. hizo Mais madhabahu. acceptons que la parole de Dieu érige l'hôtel de Dieu à nous. Ça veut dire nous change de Na caractère. tuitike basi neno la Mungu lijenge madhabahu ya Mungu ndani ya maisha yetu, ni kusema tubadili hali zetu za kuishi. Alors j'étais en train de dire ceci. Na hapo nilikuwa nikisema hivi. Deuxième point, Nukta ya pili, le risque d'obéir à Dieu. kusubutu kabisa kumtii Mungu. La décision de pencher du côté de Dieu. Kukamata msimamo ya kwenda Il y a kwenye le sehemu ya côté de Mungu. ton père. Kunakuwa Il sehemu y ya a baba le yako. côté, je ne sais pas, de tes pachants. Sijue kule ambao kunakuwa hisia zako.
de tes convoitises. na ile ambayo unataka Mais il y a aussi le côté de Dieu. na kuna kwa ile ambayo ni upande wa Mungu. Gédéon va sacrifier le côté de son père. Gideoni akaacha kabisa ile Il va détruire les idoles de son père. Akaenda kubomoa hiyo miungu ya baba yake. Et il va se pencher du côté de Dieu. Na yeye akaenda pale ambapo Mungu anakuwa. Le matin, lorsque les gens vont se réveiller, na asubuhi wakati watu wanaamka, même s'il avait détruit ses autels la nuit, ijapokuwa walibomoa hizo madhabahu sijui usiku, les choses spirituelles sont aussi claires. na mambo ya kiroho unajua inaonekana wazi wazi, inaonekanaka kabisa. Même si tu dis tu vas mener ta vie en secret, hata kama unasema utaishi maisha yako kwa siri, tout est à nu. yote ndani ya kiroho iko wazi, tout sera mis à nu. na yote tawekwa wazi. Le matin ils vont se dire, na asubuhi watu wakatazama, c'est le fils de Joas qui a fait ça. Wakasema huyu ni mtoto wa Yoasi ndio amefanya hivi. Ils vont mener hivi. des enquêtes, ils vont tirer, c'est Gédéon na qui a wakafanya ujasusi wakagundua kwamba ni Gideoni ndio alifanya hivyo. Prenons le risque d'obéir à Dieu. Basi tusubutu kumtii Mungu. Craignons, na ile ambayo ça tunaogopa n'arrivera pas. haitafika. Ça n'arrivera. Haitafika. Il y a un peuple qui avait pris le risque un jour d'obéir à Dieu. Kuna kabila ambao siku moja walikamataka hatua ya kumtii Mungu. Les Lévites. Walawi. La parole de l'Éternel sort na neno la Mungu likatoka en disant ikisema que ceux qui sont du côté de l'Éternel, ya kwamba wale ambao wanakuwa kando ya Bwana, prenne son épée et na mmoja akamate upango wake transperce son frère. na kumuua nduguye. C'était le jour où le peuple d'Israël s'était prosterné devant le veau d'or. Ni wakati wana wa Israeli walishuka na kuabudu huyo ndama. La Bible dit parmi les 12 tribus d'Israël, Biblia inasema ndani ya kabila 12 ya une Israeli, seule tribu va obéir. na ilikuwa ni kabila moja peke yake kati. Vont dire Moïse ile maneno yako asema Bwana bakia navyo. Na wengine wakasema Moizo hiyo ni mafikara yako. Nous n'allons pas obéir à ça. Sisi hatutatii hiyo. Mais il y a un peuple qui prit le risque d'obéir à Dieu. Na kulikuwa kabila ambao les Lévites, ils vont prendre chacun son épée. Wakachukua kila mmoja upanga wake. Ils vont le transpercer son frère. Kila mmoja kumuua ndugu yake. Et jusqu'au soir, il y avait déjà des morts. Na mpaka magharibi watu walikuwa wakiuawa. Le risque d'obéir à Dieu. Wakisubutu kabisa kumtii Mungu. Vous savez après qu'est-ce que Dieu avait dit? Na unajua baadaye Mungu akasema nini? De toutes les 12 tribus d'Israël. Sema miongoni mwa kabila yote 12 ya Israeli. Na ni Walawi peke yao ndio watakuja kusimama mbele ya uso wangu. Ils représenteront les 11 les restes de na ni wao ndio watawakilisha hiyo 11. Et ma part sera leur part. Na fungo langu parce qu'ils ont pris le risque de m'obéir. Sababu walikamata hatua ya kuweza kunitii. Bien-aimé. Pendwa. Même si vous vivez dans un contexte où tout le monde trouve normal de s'essuyer, où tout le monde trouve normal de vivre le paganisme, où les gens ont abandonné la notion de la crainte de l'Éternel, ta décision de rester obéissant à Dieu te fera un témoignage de Dieu, te trouvera une place dans la mémoire éternelle de Dieu et te donnera un nom avec Dieu. Aujourd'hui tout le monde s'appelle Miniko Mulawi. Na kila leo mtu kila yoyote anasema mimi ni Mulawi. Na inabidi nipate moja ya 10 sababu mimi ni Mulawi. Je, wewe unajua walifanya nini ili waweze kuwa na hiyo jina? Ili waweze kupata hiyo faida zote. Mulawi. Niko Mulawi. Najiita mimi ni Mulawi. Parce que, vous savez, quand c'est déjà fait un témoignage avec Dieu, tout le monde vous envie, tout le monde veut qu'on l'appelle à votre nom. Parce que vous vous êtes déjà fait un témoignage. Wakati umejifanyia ushuhuda pamoja na Mungu, ni kila mtu ndio atajitamani na atapenda aitwe kwa jina lako sababu umefanya ushuhuda pamoja. Basi inabidi kukamata msimamo wa kuweza kumtii Mungu. Je me souviens un jour, ninakumbuka siku moja, un homme, mtu mmoja qui dit ceci dans son témoignage. Ambaye anasema hivi ndani ya ushuhuda yake. Au début de son salut, kwa mwanzo wa wokovu wake, il était fort combattu en famille. Alipigwa vita sana na jamaa yake. Un jour il va à l'église au culte. Na siku moja anaenda kwenye ibada kanisani. Et sa mère était derrière. Na mama yake alikuwa akimfuata nyuma. C'est moi ta mère. Je te dis de retourner, de rentrer à la maison. Kama ni mimi ndio mama yako, ninakuamuru geuka na urudi nyumbani. Et le monsieur est en train de se diriger au culte. Basi na huyu jamaa alikuwa akienda kanisani. Il dit dans ce témoignage, anasema ndani ya ushuhuda yake, il avait dit si je vais mourir que je meurs. Akajiambia basi kama nitakufa basi nifariki hapo. Kama watanifukuza nyumbani basi wanifukuze. Je vais au culte. Lakini mimi ninaenda kanisani. Ninaenda kumwabudu Mungu. Et cette maman était restée entre deux. Basi na huyu mama kabaki akitazama. Akasema huyo mtoto amemroga ama. Mais un jour, lakini siku moja, plus tard, siku zikishapita, quand Dieu venait de le confirmer,
wakati Mungu alikuwa amemhakikishia. C'est cette maman qui lui disait encore fonce avec le Seigneur. Huyo mama ndio tena alimshika mwana na kumwambia endelea mbele pamoja na Bwana. Tu es devenu un homme de Dieu. Wewe kabisa umekuwa mtu wa Mungu. Tu es devenu un homme de Dieu. Umekuwa mtu wa Mungu. Mais il fallait un jour prendre les risques d'obéir. Lakini ilibidi siku moja aweze kusubutu kumtii Mungu. Voulez-vous faire un témoignage avec Dieu? Dieu? Unataka kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu? Il faut être prêt à prendre les risques d'obéir. Basi uwe tayari kukamata kabisa hiyo hatari. Il faut être prêt à pencher du côté de Dieu. Inabidi uwe tayari uende upande wa Mungu. On va faire. Ni hiyo ndio Gideoni akafanya. Il sacrifie les intérêts de son père. Yeye akaharibu kabisa hiyo faida za baba. Il penche du côté de Dieu. Akaenda kwa upande wa Mungu. Lorsque les gens l'avaient su, na ya kushangaza wakati watu walijua, le père de Gédéon va le tuer. Walijua ya kwamba baba yake Gideoni anaenda kumuua. Mais après il prend parti encore pour Gédéon. Lakini wanakutana baba yake tena naenda upande wa Gideon. Baba ndio anaanza kumtetea. C'est Baal est Dieu qu'il se venge lui-même. Akisema basi kama Baali ni Mungu basi ajitetea ajipiganie. Qu'est-ce que nous craignons à basi nini ndio inafanya uoga wetu? Nini ndio tunaogopa? Wengine wanakuwa wanaogopesha sema si tu te conserves chaste ou vierge, tu auras perdu certaines facultés physiques de ton corps. Qui vous a dit? Wamoja wanawadanganya kwamba ukibaki bikira utapoteza nguvu fulani za mwili. Nani alikwambia hivyo? Qui vous a dit que si vous vous conservez chaste, vierge, vous allez perdre des facultés de votre corps? Ça c'est l'enseignement du diable. Ukibaki bikira utapoteza nguvu fulani za mwili. Hiyo ni mafundisho wa shetani. Prenons les risques d'obéir à Dieu. Tukamate tuitike hiyo hatari sorte que les gens se sont constitués un témoignage avec Dieu. Kupitia hiyo ndio watu fulani walijifanyia ushuhuda. Ils se sont fait un nom par Dieu. Wakajifanyia jina pamoja na Mungu. Ils se sont fait remarquer dans la mémoire de Dieu positivement. Nafasi ndani ya fikra za Mungu kwa hali nzuri. Et Dieu a prononcé quelque chose sur leur vie. Bwana akasema kitu kuhusu maisha yao. Amen. Amina. On se constitue un témoignage avec Dieu. Mtu anajifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. En étant prêt à sacrifier ce qui vous est cher pour Dieu. Ukikuwa tayari kuachilia yote ambayo unatakaka sababu ya Mungu. En acceptant de sacrifier ce qui vous est cher pour Dieu. Ukikubali kuacha yote. Yote unaitika kuacha yote ambayo ni ya thamani. Ce qui vous est cher. Yote ambayo unaona ni ya thamani kwako kabisa. Unaiacha sababu ya Mungu. Abraham, tu me donnes ton fils. Na hiyo siku ambayo Mungu akamwambia Abraham, utanipa mwana wako. Ton fils unique que mwana wako wa pekee ambao unakuwa naye. Seigneur, je suis déjà vieux. Bwana, mimi ni mkongwe tayari. Cet enfant je l'ai eu. Kwanza huyo mtoto nimempata kabisa kwa mwisho hapo. Bwana, ndio naamini muujiza. Ndio ninaamini ya kwamba unaweza kunitia muujiza. Tena nikutoleaye. Amen. Amina. Ce jour-là pour obéir à Dieu. Na hiyo siku sababu ya kumwabudu Mungu, Abraham va même s'empêcher de le dire à Sarah. Akajizuiza hata kwenda kumuelezea Sarai. Akasema sitaambia Sarai. Akasema je ne vais pas révéler ça à l'Éternel marai. Bwana wa majeshi anasema. Nikimwambia ataniambia mbele mtoe Isaka wanze niua kwanza mimi. La femme va me dire avant d'aller offrir Isaac tu vas commencer d'abord à me tuer. Abraham était prêt. Na Abraham alikuwa tayari à sacrifier ce qu'il a de plus cher. Kuachilia yote ambayo ilikuwa ya thamani kabisa ndani ya maisha yake. Beaucoup de gens n'ont pas su se faire un témoignage. Na watu wengi hawakujua kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Parce qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier ce qu'ils trouvent cher pour Dieu. Sababu hawako tayari kuachilia kile ambacho wanahesabu cha thamani sana ndani ya maisha yao sababu ya Mungu. Un témoignage avec Dieu. Na pamoja na hiyo hawezi kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Les jours où Abraham avait levé sa main, il fait enfoncer le couteau dans le petit Isaac. La main sera retenue. Et Dieu va dire, je vois maintenant Abraham. Tu n'as pas été prêt à me refuser ton fils unique Isaac que tu aimes. Ainsi Abraham, je t'ai béni. Na hivyo Abraham ninakubariki. Je rends ton nom grand. Nitafanya jina lako kuwa kubwa. Et tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. Na utakuwa chemchemi ya baraka kwa wote. Un homme qui était prêt à sacrifier ce qu'il a de cher pour Dieu. Mtu ambaye alikuwa tayari kutoa ile ambayo ilikuwa ya thamani kwa ajili ya Mungu. Je vais vous dire ceci. Mimi nitawaambia hivi. Même en matière de dons. Hata kuhusu sadaka. Bien-aimés, ne soyons pas jaloux quand nous donnons à Dieu. Tusisikie wivu wakati tunampatia Mungu. Ne soyons pas très rigoureux lorsqu'on veut donner à Dieu. mgumu wakati unataka kumpatia Mungu. C'est mieux nitoe
sadaka ya $5. Unasema mimi nitoe sadaka ya $5. Ayetu. Nitaanza je? Kunini yao. Et des gens, ils ont développé beaucoup de théories en na watu kabisa ça c'est enrichir ces pasteurs fainéants. Na wamekuwa na mafikara marefu akisema ni kuwa tajirisha au mapasteri ambao hawapendi kutumika. Pour freiner les gens à se faire un témoignage. Yote ni mafunzo ya shetani ambao anataka azuize watu. Si Dieu te donne une occasion de lui donner très bien, donne-lui très bien. Kama Bwana anakupa fursa ya kumpatia vizuri basi les gens se sont fait un nom devant Dieu dans la mémoire de Dieu à cause des dons. Kuna watu ambao wamejifanyia jina ndani ya kumbukumbu za Mungu sababu ya kutoa. Marie, cette femme prostituée, Mariam huyu qui avait cassé sa bouteille d'un parfum très cher, ambaye alivunja sijue chupa ya marashi yake, elle va verser ça aux pieds de Jésus. Na kaimwanga kwenye miguu ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Et dans d'autres versions on dit elle va verser ça sur la tête de Jésus. Na kwenye version zingine wanasema kamwanga hata na kukichwa Yesu. Elle va accepter de laver les pieds de Jésus avec ses larmes et essuyer ça avec ses cheveux. Connaissez les cheveux pour une femme. Akaitika kuosha miguu ya Yesu na machozi yake na akaipanguza na nywele zake. Je, unajua inamaanisha nini nywele za mwanamke? J'ai une famille. Ama thamani ya nywele ya mwanamke. J'ai une famille de 7 personnes. Mimi ninakuwa ndani ya jamaa ya la majorité ce sont des femmes. Jamii ya watu wa saba. Na wengi kati yao. On est des garçons et 5 femmes. Tuko je connais ce que vaut les cheveux. Je connais ce que vaut les cheveux pour une femme. Ninajua nywele inasamanisha nini thamani ya nywele kwa mwanamke. Kisha Yesu akishatoka kuhubiri injili na masamaritain ziisha yala vumbi migulu, qu'une prenne ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Yesu ametoka kuhubiri injili, miguu yake imejaa vumbi na amevaa sanda. Quel degré de sacrifice! Kwa miguu yake basi na nywele basi. Mais quand Dieu voit l'offrande de cette dame, lakini wakati Bwana anatazama hiyo sadaka, comment il sacrifie ses cheveux? Namna gani anatoa nywele zake? Comment il sacrifie son parfum? Namna gani ametoa sijui marashi yake? D'un prix très cher. Ya bei zaidi. Va dire. À cause de ce que cette femme a fait. Sababu ya ile ambayo partout l'évangile sera prêché. Na popote ambapo injili itahubiriwa, de cette femme. Watazungumzia habari za huyo mama. On peut se constituer un témoignage. Na mtu anaweza kujiubia ushuhuda pamoja na Mungu. Seulement parce qu'on a un esprit d'être prêt à sacrifier ce qui est de cher à Dieu. Sababu tuko na roho ya utayari wa kutoa kile ambacho ni kia thamani ndani ya maisha yako. Jusqu'à aujourd'hui nous continuons à parler de Joseph d'Arimathée. Hata leo tunaendelea kuzungumzia habari ya Yusufu wa Arimatheo. Homme qui avait déjà préparé sa tombe. Et quand il apprend que le Seigneur est mort, il dit je ne veux pas que les oiseaux viennent saboter le corps de mon Seigneur. Il dit la tombe que j'avais déjà préparée pour ma sépulture, pour mon enterrement, je donne ça au Seigneur. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit? Ce que vous donnez à Dieu, c'est un prêt qu'il va rembourser avec des intérêts. 3 jours après, on va dire Joseph qui a kamata kaburi yako haiko amo tena alishayacha. Baada ya siku 3 akamuita Yusufu akamwambia chukua kaburi lako haiko tena ndani, amefufuka. Nasikia wivu sona tolea Mungu na mkopesha mbele usiku wingi utakolisha zirekipere. Amen. Ça je le témoigne toujours à mon épouse. Na hiyo kila siku ninaiomba mke wangu. Naweza sikia naguso anapatia mtu $5 Quand je suis touché, je donne $10 ou $5 à quelqu'un. Aiene yake magharibi na Mungu il ne fait jamais soir si Dieu ne l'a pas remboursé avec des intérêts. D'une manière ou d'une autre. Kwa njia fulani ama nyingine. Dieu te remboursera ce que tu lui as donné. Mungu atakurudishia. Et avec intérêt. Na cha zaidi tena. Et tu t'auras déjà fait un nom dans le cœur de Dieu. Na utakuwa umejifanyia jina ndani ya roho ya Mungu. J'ai toujours partagé un exemple. Mimi ninatoa kila siku mfano. Seigneur. Bwana. Moi, j'aimais donner à mon pasteur. Mimi nilikuwa napenda patia mchungaji wangu. J'avais beaucoup de joie quand j'ai donné à mon pasteur. Et pourtant, je n'avais rien et lui avait beaucoup. Silikuwa sina lolote lakini yeye alikuwa na yote. Tena mwanafunzi. Et j'étais encore élève. Mais ukipata tu. Lakini nikipata, je sens vraiment de la joie quand je donne à mon un jour, il va aimer un téléviseur. Na siku moja akapenda TV ama runinga fulani. C'était Général Technique. Na sijui hali ama sijui modele ya hiyo TV ilikuwa General Technique. Akishaifurahia akaitaka akasema
Na wakati alipenda zaidi akasema mniletee hata siyakuwa na pesa. Pendant qu'il était en train de réunir l'argent, na wakati alikuwa anakusanya pesa, je vais aller m'emprunter quelque part. Nikaenda jikopesha mahala fulani. J'étais élève. Hiyo muda nilikuwa mwanafunzi. Un petit célibataire là. Nilikuwa ningali msimbi. Pasteur, tu alipata bon. Je sentais la joie, je dis mon pasteur a trouvé quelque chose. Bien-aimé. Mpendwa. Bien-aimé. Mpendwa. Maisha yangu toute ma vie, hayakosaka télévision. Je n'ai jamais manqué une télé dans ma maison. Téléviseur. Sijue runinga. Niachie shuhuda pale stenda mbali. Ninaikatia kifupi hapo. Télévision. Runinga. Sasa ima tele za zamani za gari, mtu anaweza zifanya nini? Hizo TV za zamani zenye zinakuwa na kikitu huku nyuma, tutazifanya. Zinaonesha bien sana, mimi nalomba courant ya mingi. Mtu anaweza zifanya nini? Wa technicien. Est-ce que vous avez osé mtu gapi leo kama unapenda ujidebarase? Kwa kutuma walikale. Kuipana. Walikale kungali courant. Quand tu donnes, ile yote ambayo unatoa, unatoa, un cœur libéral. Unatoa kabisa na roho ya kupenda kupana. Je te dis, ninakwambia, beaucoup de gens ont marqué le cœur de Dieu à cause de ça. Kuna watu wengi walikosa roho ya Mungu sababu ya hiyo. Waligusa roho ya Mungu sababu ya kutoa. J'ai rencontré un docteur, hein? Mimi nikamkuta docteur fulani. Un grand docteur prédicateur de la parole. Ni daktari mkubwa ambaye anahubiri neno la Bwana. Il essaie un peu de nous démontrer ceci. Alikuwa akituonesha hivi. Qu'aujourd'hui toutes les matières premières sont dans les mains des Juifs. Anasema sijui samani yote, sijui mawe ya samani. Si vous allez à toutes les maisons, à toutes les places boursières, que ce soit à Anvers, c'est là où il y a les marchés des diamants. Que ce soit à Tel Aviv, partout il y a les marchés des matières premières. Ce sont les Juifs qui contrôlent ça. Popote ambapo wanaujisha majiwe ya samani ni Wayahudi ndio wanakuwa wenye hiyo nafasi. Nous pouvons prendre nos coltans, nous envoyons ça, mais là où ça va, ça tombe dans l'eau. Tunaweza kamata hiyo kolta zetu tunaanza kuziuzisha, lakini pale ambapo zitaishia. Alors ce docteur est simple de nous démontrer ceci. Que ce sont ces gens-là qui ont le monopole du contrôle des matières premières. Anasema ni hao watu ndio wanachunguza sijue hizo bei ya hiyo majiwe ya samani. Alors lui nous disait ceci. Les Les jours où Dieu avait pris la décision de leur donner le monopole sur les matières précieuses. Siku ambao Mungu alikamata msimamo ya kuwapatia hiyo control ama ujuju ya c'est le jour où dans le désert ils avaient accepté de donner leurs bijoux, leur or, toutes leurs matières précieuses pour construire l'arche de l'alliance. Quand ils avaient donné ça pour construire la cause de Dieu, Dieu avait pris la décision de leur donner le contrôle de toutes les matières premières sur la ya kuwapatia ujuu ama usimamizi ama uchunguzi ya yote ambayo inahusu majiwe ya samani. Imaginez-vous, ufikirie kwanza, des Moables, watu ambao walikuwa wajiweze, une parole wakaenda kupata neno qui va venir bénéficier à leur petit-fils, yakaenda kufaidika watoto na watoto ya watoto ya watoto ya watoto yao. Celui qui prend la décision de se constituer un témoignage avec Dieu, yule ambaye amekamata msimamo ya kuweza kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu, ces générations futures, iko natajirisha sijue wale ambao watakujaka huko mbali mbele yake. Amen. Amina. En étant prêt à sacrifier ce qui vous est cher. Ukiwa tayari kutoa, ne pas être jaloux quand on donne à Dieu. Hautasikia wivu wakati unamtolea Mungu. Vous allez vous faire un témoignage avec Dieu. Utajifanyia jina ushuhuda pamoja na Mungu. Je vais ajouter 2 points. Mimi ninaenda kuongeza en étant très attentif dans les petits détails. Ukiwa mwenye kusikia kwa makini ndani ya zile nukta ndogo ndogo. Dans la parabole des talents. Ndani sijue ya mfano wa talanta. Ces gens-là qui avaient marqué le cœur du boss. Wale ambao waligusa roho ya huyu boss wao. C'est parce que seulement ils étaient attentifs dans les petits détails. Ni sababu walikuwa wasikivu ndani ya hizo nukta ndogo ndogo. On lui donne des talents, il ne néglige pas ça. Wanampatia talanta mbili na kuzarau. Anaendelea kuizidisha. On lui donne 5 talents, il est fructueux. Wanampatia talanta 5. Et quand il a 10 talents, quand le boss revient, na wakati boss alirudi, tu es sérieux. Anasema tu as été fidèle dans les moindres choses. Je vais te confier les grandes choses. On lui donne la gouvernance
sur 10 villes. Wanampatia utawala juu ya majimbo Il 10. devient gouverneur de 10 villes parce que seulement il a fructifié 5. Anakuwa governor ama liwali wa jimbo 10 sababu tu aliweza kutembea vizuri. Combien de fois sommes-nous négligents dans les petits détails? Mara ngapi tunadharau, tunapuuza hizo nukta ndogo ndogo. Banakupatia tu ka responsabilité kadogo. On te donne juste une petite responsabilité que tu non, négliges. ce sont ces petits détails qui vont faire que Dieu nous confie de grandes choses. Hizo nukta ndogo ndogo ndizo zitasababisha kwamba Bwana atupatie usimamizi Soyons mkubwa. regardants dans les petits détails. Tuwe watu ambao wanajua kutunguza ndani ya manukta ndogo On te donne ndogo. par exemple seulement le travail d'arranger les sons à l'église. Wanakupatia tu kazi ya kuweza kupanga sauti ndani ya Tu kanisa. pries pour ça. Unaombea hiyo Seigneur, kazi. que le son de tel jour réussisse. Unasema siku ya leo sauti ikuwe vizuri. D'ailleurs, je dois préparer ça. Kwanza Le nitaiandaa. samedi, tu viens, tu essayes Na siku ya tout. sita unakuja unapangilia na unapima mambo yote. Partout il y a des mauvaises connexions, tu sers Na pour pale qu'il n'y ait ambapo pas de masinga mauvais imefungwa contacts. vibaya unaifunga Tu vizuri. prends au sérieux ce qui t'a été confié. Unaikamata kabisa kwa heshima. Je ne sais pas ce que tu tueras de ce que tu es en train de faire. Baba Roger, ndio unasema kweli mzee. Ni kweli mzee. Et très regardant, fidèle dans les petits. Unakuwa mwaminifu na mwangalilifu ndani ya manukta ndogo ndogo. Papa George ananisikia. Baba Kumbuka huyu baba mwenye anavala koti ya mzuri. Alikuwa katuaka na kwa kuson technicien tu. Unamkumbuka huyu baba ambaye iko na tafsiri, alikuwa anakaa tu hapo nyuma akifanya sauti. Papa, ule kiana mulikuwa unajua. Ule kiana ambao ulikuwa leo unajua. Leo hii anapiaka na mke wake na watoto wao na gari yao iko hapo nje. Wanakujaka na mke na watoto wao. Wanakuja abudu Bwana, wanatoka wanaingia kwenye gari wanaenda nyumbani wanastarehe. Wanakuja wanaabudu Bwana, wanatoka wanaingia kwenye gari wanaenda kuabudu Mungu. Il faisait seulement les sons. Soyons sérieux dans les petits détails. Tuwe basi waaminifu ndani ya mambo madogo madogo. Soko nafuata neno la Mungu sisinzie mkanisa. Sois sérieux et une attitude sérieuse devant Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu à l'église, ne somnole pas. Haiko njoo ya kuchate mkanisa, no. Sio wakati wa kuweza kujadiliana kwenye simu ukiwa ndani ya kanisa, hapana. Moi j'ai toujours dit ceci. Mimi ninasemaka kila siku hivi. On ne sèche pas les kilts pour n'importe quoi. Mtu hawezi toroka ama kukosa kuja kwa ibada sababu ya kila sababu yoyote. Donc il faut trouver important le temps que Dieu vous demande d'aller lui rendre culte. Inakubidi kuchukua ya samani hiyo muda ambao Bwana anakuomba uende kumtolea. David disait, je suis content très content lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ninajana furaha sana wakati wananiambia nende ndani ya nyumba ya Bwana. Bien-aimé, mpendwa, tu es sérieux dans les petits détails que tu fais pour Dieu. Kabisa unajiheshimisha ndani ya manukta ndogo ndogo ambayo unafanya kwa ajili ya Mungu. Ton temps avec Dieu. Muda wako pamoja na Mungu. Tu le prends au sérieux. Unaikamata ya samani kabisa. Comme Daniel. Kama Daniel. Il respectait son temps avec Dieu. Yeye alikuwa anaheshimu muda wake pamoja na Mungu. Bien-aimé. Mpendwa. J'ai toujours donné l'exemple de Job. Mimi ninapanaka kila siku mfano wa Ayubu. Notre frère Job. Ndugu yetu Ayubu. Quand il est en train de faire, parce que c'est lui qui nous aide à poster nos prédications, nos images sur YouTube. Yeye ndio anahusika na hiyo kupeperusha sijue picha zetu kwenye YouTube. La fois passée une personne m'a appelé aux États-Unis. Na siku fulani mtu kutoka Marekani akanipigia simu. Avec un message WhatsApp. Il était en train de chanter Yesu ni wimbo wangu. Alikuwa akiimba hiyo nyimbo ambayo inasema Yesu ni wimbo wangu. Furaha ya moyo wangu. Furaha ya moyo wangu Yesu. Une manière de dire que nilishawafata. Ni hali ya kusema anatuambia ameona zile picha za Yesu ambazo tulikuwa tunaabudu. Est-ce que chaque semaine vous pouvez nous faire au moins quelques éléments? Anasema basi kila wiki mnaweza kuwa natutumia vitu fulani. Il le fait proprement. Ndugu Ayubu anaifanya kabisa na taratibu. Il le fait très bien. Anaifanya vizuri. Et chaque jour il cherche d'autres informations pour encore faire ça davantage. Bien davantage. Ujuzi ili aifanye vizuri zaidi. C'est celui qui sera fidèle dans les petites choses à qui on confiera de grandes choses. Ni yule ambaye anakuwa mwaminifu ndani ya mambo madogo ni yeye watamfanya. Tu veux te faire un témoignage avec Dieu. Unataka ujifanyie ushuhuda pamoja na Mungu. Tu veux te constituer un témoignage avec Dieu. Unataka ujifanyie ushuhuda. Sois fidèle dans les moindres choses. Mwaminifu ndani ya zile nukta ndogo ndogo. Amen. Amen. Ah oui, bien-aimé. Ah, ndiyo mpendwa. Je trouvais quelqu'un
qui néglige les valeurs apprises de son Dieu. Utaona mtu ambaye hakamati ya samani ile mambo yote ya samani ambayo amejifunza kutoka kwa Mungu. Akatu Johnny. Mais ça c'est quoi? Quand je vois comment les gens marchent avec leur pasteur aujourd'hui, wakati ninapotazama namna gani watu wanatembea wanenenda na watumishi wao, je me dis Seigneur, watumishi wa Mungu ndani ya maisha yao, ninasema Bwana, je me souviens de la manière dont j'ai marché avec mon pasteur. Mimi ninakumbuka namna gani nilikuwa natembea na pastor wangu, mchungaji wangu. Akose saa zingine nilivoyager sikumulaga. Moi j'ai voyagé, nilisafiri bila kumwambia. Kila mtu na yake destin na namna yake ya kutembea na Mungu. Kila mmoja na upangilio wake na namna anapenda tembea na Mungu wake. Nous avions un frère qui venait même dire au pasteur, c'est pasteur nashukuru Bwana nilikula lo nyama ya pori na bugali. Donc il aime se confier à son pasteur jusqu'à ce que quand il a mangé une recette qui l'intéresse, il vient témoigner à son pasteur. Huyo ndugu alikuwa anakuja kumshuhudia. Donc une exagération. Anavuka mipaka kabisa na kuja kumshuhudia hata wakati alikula ugali na nyama ya pori. Il est arrivé au moment donné, j'ai fermé ma chambre chez moi. Je viens à côté du pasteur, je commence à dormir sur les bancs. Kuna muda fulani nikaacha hata chumba changu na godoro langu nikakuja kuanza kulala hapa kanisani pembeni ya mtumishi wa Mungu kwenye bench pembeni. Bon, chacun son destin. Kila mmoja na ujio wake basi. Mais il ne faut pas être négligent. Hayombe mtu par rapport même aux petites valeurs que vous avez apprises de la part de Dieu. Mtu anapuuzi hata samani ambazo amefunzwa toka kwa Mungu. Ndio mtu kama bayahubiri vya time anasabwaka. Quelqu'un quand on a pas prêché cela dit, il oublie. Pendwa. Wengine anasema kama leo ndapatia Mungu 20%. Watu wengine wanapatia 90%. Juu ya 100 leo nitampatia 20 na juu sijui ya 100 nitampatia 90. Wewe unasawa mpaka tena kutoka ingine mahubiri njoo nakumbuka. Toi tu oublies jusqu'à ce qu'on prêche à ce qui concerne la dîme. Que je finisse. Na nimalizie. Amen. Amina. Soyons sérieux. Tuwe waaminifu. Tu veux te constituer un témoignage avec Dieu. Unataka kujifanyia ushuhuda pamoja na Mungu. Sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Kuwa mwaminifu kabisa ndani ya mwendo wako pamoja na Mungu. Amen. Amina. Sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Kuwa kabisa mwaminifu ndani ya kutembea yako pamoja na Mungu. Évite des blagues. Epuka kufanya mizaa. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Évitons des blagues. Tuepuke kufanya mizaa. Je connais une petite fille. Nimemfamia binti fulani qui un jour ambaye siku moja était en train de dénigrer une chorale. Alikuwa kizarau kwaya fulani. En train de dire le kwaya batatuambia nini hakuna kitu pale. Hapo hakuna kitu kwenye hiyo kwaya. Hata unajiona bana hata biko banajimbisha vile hakuna kitu pale. Même si ils sont en train de chantonner, il y a rien là-bas. Et cette fille se permettait une telle blague. Na huyu binti alikuwa akijiruhusu hiyo mzaa. Parce qu'elle savait ce qu'elle avait déjà fait avec les responsables de cette chorale, avec peut-être son adjoint, avec son secrétaire, na huyu wa kumfuata hata mpaka na mwandishi wa kwaya, avec le secrétaire de la chorale. Et puis elle était en train de dire hata mnaona na pale hakuna kitu. Na alikuwa akisema même si vous le voyez là-bas, il y a rien. Soyons sérieux. Tuwe waaminifu. Qu'on ne vienne pas un jour dénigrer comme ça ce que tu es en train de faire pour Dieu. Wasikuye siku moja kudharau kile ambacho uko unafanya sababu ya Mungu. Ça m'avait donné une colère. Na ikanipatia kabisa hasira kabisa. Ah bon? Donc toi tu es la Barsheba de la chorale. Nikasema nikusema wewe ndio Barsheba wa kwaya. C'est hakuna kitu pale. Ule. Celui-là aussi, celui-là je le connais tous, hakuna kitu. Samoa unaweza kulisha katubu. Mais qui ukaninda kana bachafula vile. Peut-être que tu t'es déjà repenti, mais sema kama ni kwaya yetu usiangalia useme non, je donne un exemple kwamba ni kwaya yetu na uanze kufanya utafiti. C'est un exemple. Ni mfano tu. Donc il faut être sérieux. Inabidi kuwa mwaminifu kabisa. Amen. Amina. Je vais citer en donnant quelques points. Ninataka malizia nikipana manukta fulani. Juste je vais les citer. Nitazizungumzia tu, nitazitaja. Vous pouvez apprendre à chercher la face de Dieu. Unaweza jifunza kutafuta uso wa Bwana. Vous pouvez apprendre les risques d'obéir à Dieu. Unaweza kamata msimamo wa kutii Mungu. Vous savez pencher du côté de Dieu. Unaenda
ngambo Vous ya êtes Yesu prêts à ya Mungu. sacrifier ce que vous avez de meilleur pour Dieu. Unakubali kuacha ile ambayo unaona kaya samani Vous ndani êtes mwako sababu ya Mungu. méticuleux, très regardant dans les petits détails. Unajua kuchunguza na kuheshimu hata nukta Et ndogo vous ndogo za vous faites usimamizi. un nom devant Dieu. Na unajifanyia jina mbele Vous za Mungu. savez bosser dur. Unajua kutumika À kwa un nguvu. moment donné, vous vous imposez. Na kwa muda fulani Vous vous unajishimika marquez kwa nguvu. positivement dans la mémoire de Unajipatia Dieu. nafasi ya mzuri ndani ya kumbukumbu za Bwana. Il faut savoir pérenniser ça. Inajua kujua kudumuisha kufanya kwamba isikome baadaye. Amen. Amina. Quelques points pour savoir pérenniser. Na nukta fulani ili mtu ujue ya kwamba Son kufanya kwamba idumu témoignage milele. qu'on s'est fait avec Dieu. Hiyo ushuhuda ipate kudumu ambao umejifanyia na Mungu. Amen. Amina. Il faut éviter de tomber. Inabidi kuepuka Unaanguka kuanguka. leo tena unasimama. Kuepuka maanguko. Tena après Unaanguka leo. unaanguka tena Tomba unasimama. aujourd'hui tu te mets debout. Tu Inakuwa tombes encore. kinavunja shuhuda yako yenyewe ulishajiconstituer na Mungu. Ça sera en train de détruire le témoignage que tu auras déjà construit avec Dieu. Dieu aime trop la constance. Bwana anapendaka mtu ambaye anakuwaka na msimamo mmoja, anadumu ndani La ya msimamo constance wake. aussi, c'est un élément qui amène quelqu'un à se faire un témoignage avec Na Dieu. hiyo kujua kuwa kudumu ndani ya msimamo ni moja ya mambo ambayo itasababisha kwamba mtu ajifanyie jina mbele za Mungu ama Les ushuhuda. Rechabites, hein, Warekabu, s'ils s'étaient fait un nom avec Dieu, kama walijifanyia jina pamoja na un nom Mungu, devant Dieu, c'était Jina mbele seulement za à cause Mungu. de leur constance. ilikuwa ni sababu ya kujua kubaki ndani ya msimamo wao. Bien aimé, les constances. Ça Mpendwa, kujua kubaki détruit ndani ya msimamo beaucoup wako. des richesses qu'on avait déjà construites. Les Kutokuwa na constances. msimamo inaharibishaka hiyo mautajiri yote ambayo ulikuwa Vous pouvez umejifanyia. avoir construit beaucoup de choses, Unaweza mais kuwa vous umejenga pouvez mambo les mengi. détruire en quelques secondes. Lakini ndani ya sekundu moja unaweza kubomoa yote ambayo ulikuwa umejenga kwa miaka. Demandons à Dieu chaque jour la constance. Tumuombe Mungu kila siku kujua kubaki ndani ya msimamo wetu. Amen. Amina. D'autres choses qui détruisent un témoignage qui est déjà construit. Na kitu kingine ambayo inaribishaka ushuhuda ambao mtu amekuwa amejenga La vie conjugale et la vie familiale. ni maisha ya bibi na bwana ama maisha ndani ya jamaa. Que Dieu nous aide. Hein? Na Bwana atusaidie. Les amis qui ne vous êtes pas encore engagés, Ndugu zetu ninyi ambao hamuja faut kata beaucoup hatua, prier muombe sana pour que Dieu vous conduise. ili Mungu Je awaongoze. lisais un homme de Dieu, Nilikuwa nikisoma miandiko ya mtu fulani le wa Mungu. pasteur Roland Dallot, Ni mchungaji dans Roland son Dallot. livre Les incontournables pour un ministère réussi. Ndani ya kitabu yake ambao anasema ile ambayo mtu haezi kwepa ili Les huduma yake ipate incontournables pour un kwenda ministère mbele. réussi. Il dit Amen. ceci. Anasema hivi. Parmi les choses qui m'avaient aidé Anasema ndani ya mambo ambayo à me faire imenisaidia le nom que j'ai ili aujourd'hui niweze kuwa na jina ambao ninao leo dans mon pays ndani ya nchi et yangu dans le monde na entier, ndani ya ulimwengu il nzima. dit ceci. Anasema hivi. Dieu m'avait donné un bon pasteur, Mungu alinipatia mchungaji un bon mzuri coach. na kochi En mzuri, deuxième lieu, Dieu m'avait donné une femme. na kwa zamu ya pili Mungu akanipatia Il dit, mke ces deux mzuri. choses, Anasema hao watu Je les wawili reconnais. mimi Dieu ninaijua m'avait ndani ya donné maisha un yangu. bon coach, Mungu alinipatia kochi un mzuri, pasteur. pasta mzuri, Et deuxièmement, na ya pili Dieu m'avait donné une femme. Mungu akanipatia mke mzuri. Ce sont deux facteurs, Na nasema ni deux éléments vitu qui viwili ont joué un rôle très important dans ambao mon vilikuwa vya ministère. maana kabisa kwa kutegemeza huduma yangu. Soyons très regardants par rapport à nos vies familiales et conjugales. Tuwe wa kuchunguza manukta zote kabisa ndogo ndogo ndani ya maisha yetu ya jamaa ama ya unyumba. Mchungane bien. Veillez Mama l'un sur toi l'autre. qui kuharibishi. Oh. Papa. Kama mama Nizati anataka bibi yangu kukurudishia, akiyekula kia waelezea hapa kama mimi nakola mkitanda na waelezea basi. Siko yolaki. c'est comme si ma femme venait vous dire ici, vous savez papa Pierre il fait pipi dans son lit. Ni kusema anaharibisha lakini siseme nakoyola mkitanda. Alors cet homme dans son ouvrage, dans son livre là, il Ni dit kusema deux choses m'avaient huyo aidé. mtu wa Mungu ndani ya kitabu yake alikuwa anazungumza ya kwamba vitu viwili Tu vilimsaidia. veux faire un témoignage un Basi nom avec Dieu? unataka Tu kufanya veux ushuhuda aller pamoja très na loin avec Mungu, Dieu? unataka enda mbele na Il faut Mungu, être très regardant inabidi kuwa mwangalifu kabisa par rapport à la vie familiale, kuhusu maisha par yako ya rapport à la jamaa vie conjugale. na kuhusu maisha yako wewe mke na mume ama Que mume na les mke. enfants des hommes de Dieu nous aident. Na watoto wa watumishi wa Mungu basi watusaidie. Dieu watoto wanaweza tukana jina ya baba, jina ya mama. À cause des enfants, on peut insulter le nom de son père ou de sa mère. Donc que les enfants des hommes de Dieu, des servants de Dieu nous aident. Na watoto basi wa watumishi wa Mungu watusaidie La constance, kuwa na msimamo, la bonne gestion,
kuyua de kukeshea la vie vizuri familiale, de la vie. jamaa ama conjugale. maisha ya Ya unyumba kijamaa. ya kijamaa. Éviter de tomber chaque fois. Tuepuke maanguko ya kila wakati. Paul lui dit ceci. Paulo alikuwa akisema Pour hivi, rester chaque jour ili niweze kubaki siku zote attentionné. nikifanya angalisho. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Yeye alikuwa akifanya Il nini? oublie ce qu'il a fait comme exploit hier. Alikuwa anasahau yote ambayo ni makubwa Il amefanya oublie les jana. exploits du passé. Anasahau makubwa yake yote ya Il zamani. s'arrange pour faire comme s'il commençait Yeye aujourd'hui. anajitaratimisha kama Ça vile anaanza l'aide leo. pour ne pas s'embrouiller avec les exploits d'hier. Inamsaidia ili asiweze kujisumbusha na ile Et ambayo il amefanya cherche kesho encore jana. à se consacrer davantage. Anataka tena kujitoa zaidi. Amen. Amina. Des choses qui vont nous aider Mambo ambayo itatusaidia à pérenniser kuweza kufanya le kwamba ipate témoignage kudumu qu'on se milele. sera constitué Hiyo avec ushuhuda Dieu. ambao tutakuwa tumefanya na Mungu. Mama Zawadi, Mama Mungu Zawadi. akubariki. Basi Mungu akubariki. Amen. Amina. Unafaka bien. Unafanyaka vizuri. Ushanisaidia sana Tu m'as beaucoup aidé kwa kusoutenir ndugu yangu. en soutenant mon frère. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Amen. Amina. C'est la femme de Papa Nanou. Ni mke wa Papa Nanou. Et Papa Nanou, c'est mon collègue depuis l'école primaire. Na Papa Nanou tulisomaka naye toka masomo ya msingi. Amen. Amina. Quand je le vois, ça me rappelle les souvenirs Na wakati d'enfance. ninamtazama Papa Nanou ninakumbuka historia zetu za utoto za ujana. Quand on était des enfants là, à l'époque on Wakati- marchait torse nu. Wakati tulikuwaka watoto na tunatembea kifua wazi. Mama, mtuchungie vraiment. Sawa? Kama Wa mama, mko mtuchungie. mtavumilia mubivumilie jutu mtuchungie. Amen. Amen. Asemena sasa na bababa. Wamama Bon. wanaswali Baba ili papa. tulishasikia. Kuko la siku yenyewe na sie tutambiloka Un tushasikia. jour où on parlait là aussi au papa. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. Tunashangilia sana kwa ajili ya utukufu wa Mungu.